Bonjour et bienvenue dans ce septième numéro de Subnews, votre magazine sur l'actualité française de la scène CSGO. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 équipes, Warthogs dans un premier temps et Dragonia, Dizlone qui va faire son retour sur la scène Counter-Strike et Vitality qui a kick le joueur Happy. Ensuite, nous allons partir du côté des tournois en parlant de l'Outsider Cup et de la Gamer Assembly 2018. Dans la première news, nous allons donc parler de Warthogs et Dragonia. Les deux structures ont décidé donc de faire une fusion afin de faire une seule entité, ce qui peut être pas mal en termes d'organisation et ce qui peut aider ce qui peut émuler les équipes. Euh, Warthogs qui venait de recruter une équipe CSGO, hein, qui venait de recruter certains joueurs des anciens Torque Esport, euh, une line-up qui était très très prometteuse, mais qui a donc quitté leur structure. Et ils seront donc coachés par Dwight, le streamer et le caster CSGO que vous connaissez bien vu qu'on a déjà casté ensemble. Pour moi, c'est une line-up très prometteuse chez Warthogs et nous verrons leurs objectifs. Et je pense qu'avec Dwight aux commandes, ils risquent d'avoir des très bons objectifs. Donc, on va voir comment ça va se passer. De leur côté, Dragonia avait recruté une nouvelle line-up espoir de leur côté le 8 décembre. Peu de visibilité et hormis Azura qui est un joueur prometteur et plein de ressources, je j'ai aucune visibilité sur les autres joueurs donc je ne pourrais pas vous donner mon avis sur la line-up. Mais avec le rassemblement des deux structures, il y a possibilité que la line-up coach par Dwight praque contre les anciens Dragonia. Et donc ça risque de faire monter les deux line-up. Et donc ça va faire une émulation. Et donc ça peut être une bonne chose pour les deux structures de s'être rapprochées sur CSGO. Mais après, on ne sait pas ce qui va arriver aux deux équipes avec la fusion. Est-ce qu'ils vont en garder? Est-ce qu'il y a des équipes qui vont être arrêtées? Ça, on ne le sait pas. Mais moi, pour moi, la line-up Warthogs, donc avec coaché par Dwight, sera une équipe à suivre. On va passer à la deuxième news de la journée, c'est Dizlone. Dizlone qui serait actuellement en recherche d'une équipe sur CSGO. Dizlone est une structure phare sur CSGO, hein. Ils ont déjà gagné plusieurs tournois en France et ils avaient arrêté il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'il y a un an, ils ont arrêté leur line-up CSGO. Là, ils essayent de revenir. Euh, Plusieurs line-up sont en ballottage favorable pour rejoindre cette structure, notamment Exalti. Exalti qui pourrait être récupéré par Dizlone. Je le souhaite pas, parce que je trouve que la line-up Exalti marche bien sous les couleurs Exalti et que ce serait dommage de quitter une structure avec laquelle vous avez été deuxième en France. Mais bon, après, on sait pas, ça va se jouer à coup de contrat à voir. Et sinon, la deuxième line-up qui serait en balotage pour rejoindre Dizlone, ce serait Kuruma, l'équipe main de la structure dont on avait interviewé LP il y a quelques numéros de ça. Je vous mettrai le lien en haut là, une petite image là. Donc voilà, Kuruma ou Exalti. Alors, personnellement, Exalti, j'aimerais bien que la line-up reste chez Exalti, mais je sais que c'est difficile car ils sont arrivés deuxième au championnat national, donc ils ont des ambitions internationales. Et Exalti étant qu'une association, ils vont peut-être pas avoir les reins assez solides pour garder une line-up aussi forte et aussi bonne que l'équipe Exalti. Voyons voir ce qui arrive, surtout avec l'arrivée de l'ISIA le 8 janvier, mais ça on en reparlera. Et oui, et Kuruma qui est une line-up en perpétuelle progression. Je cherche mes mots un peu, en perpétuelle progression. Donc ça peut amener quelque chose de bien chez Dizlone. Dizlone qui a réussi à faire monter des line-up déjà très très haut, hein. Du temps il y a 2-3 ans, ils avaient deux équipes, Dizlone Samba et une autre équipe. Et ça marchait très très bien. Je me rappelle de les avoir castés et c'était de très bonnes équipes. Donc c'est une structure assez forte sur CSGO, donc à voir. Et en tout cas, ça fera plaisir de revoir cette structure sur le devant de la scène. La troisième news, maintenant, ça va être, on va parler Vitality, encore, on parle que de eux, hein. Dans chaque sub-news, on parle de eux, leur actu est folle en ce moment, et là, on vient d'apprendre, fin décembre, le kick d'Happy, enfin, je ne cache pas, je cache pas du tout mon avis, hein, mais enfin une équipe kick Happy, c'est un soulagement. C'est un soulagement parce que Happy, c'est pas un joueur mauvais. Je pense pas que c'est un joueur mauvais, mais c'est un joueur qui a trop d'influence sur une équipe et donc va nuire au changement de cette équipe. Je parle de quand ils ont joué, quand ils ont recruté Devil, quand ils ont recruté Major, Sixer, etc. Ça a fait du mal à ces joueurs qui étaient des pépites à leur époque,
qui le sont toujours, hein, c'est toujours des très bons joueurs majeurs qui jouent encore internationalement, qui a été recruté, je crois, par Big. Non, non, pas par Big, j'ai oublié ce que je viens de dire, mais qui a été recruté, qui a quitté Space Soldier, enfin l'ex line-up Space Soldier, pour aller voir ailleurs, et qui a été recruté dans une grosse line-up du sub-top inter, donc ça marche bien pour lui. Et donc voilà, c'est des joueurs, après Devil, on voit son parcours, il est un peu descendu avec Maxi Saucisse, etc. Puis après, on le voit, là, on le voit plus du tout. Enfin, moi, je le vois plus du tout sur la scène. Mais voilà, donc Happy, moi, pour moi, c'était pas un joueur qu'il fallait qu'il reste dans une grosse line-up, en tout cas pour une line-up compétitive et avec qui souhaitait de la grosse performance. Il fallait un changement. Et je trouve que ce changement commence à apporter un signe de on en a marre des anciens, entre guillemets anciens, et ça va être bon de retrouver de la chair fraîche. Donc il va être remplacé par Alex, le talentueux joueur de chez LDLC. Donc LDLC se retrouve à 4. On ne sait pas qui c'est encore le remplaçant d'Alex. Je crois que ça n'a pas encore été annoncé. Et Alex va apporter à Vitality du talent, du mind game, tout ce qu'Happy en ce moment n'apporte pas. Happy a une réputation. Je pense à Malek qui dit, et qui a raison. Malek qui a raison, qui dit que c'est un baiter. Oui, dans beaucoup d'actions, on le voit attendre, laisser partir les potes. Et dans beaucoup d'actions. Après, c'est peut-être. Il est support. D'après ce que j'ai compris sur Line Up Vitality, il joue un rôle plus de support que de lead. Il n'avait pas du tout le lead. Mais il n'y a pas d'impact. Il y a rien en fait. Il apportait rien à l'équipe. Et donc je pense qu'amener du 109 avec Alex, ça va booster Vitality qui était déjà très très fort et qui va encore monter, je pense. On va passer donc au tournoi maintenant. On va passer à l'actu des tournois. On va commencer par l'ISIA. ISIA, les tournois ISIA, les championnats ISIA, plutôt Open MDL, dont on suivait dans les premiers épisodes de Subnews, vont revenir à partir du 8 octobre. Les inscriptions sont encore en cours. Il y a beaucoup d'équipes qui sont encore en attente de paiement des joueurs. Et côté francophone, il me semble qu'il n'y a que 2 équipes qui pour l'instant se sont inscrites. WIP, l'équipe de Makubex qu'on a eu en interview dans un épisode précédent, qui s'inscrit en Open, mais qui tente les qualifiers pour essayer directement d'intégrer l'intermédiaire, l'ISIA Intermediate. Ça va être intéressant pour eux. Ça se joue dimanche, là. Vous allez voir la vidéo samedi. Ça se joue le lendemain, donc vous inquiétez pas, dans le 8e épisode de CM News, on reparlera de WIP et de voir ce qu'ils ont pu faire à leur qualifier. Et sinon, tous les autres tournois vont commencer à partir du 8 janvier. Donc dès le 8 janvier, on va retrouver les news de l'ISIA, que ce soit MDL, Open, Intermediate, tout, Main, etc. Avec Exalti normalement. Tout, vous allez tout retrouver et ça va être intéressant. On va passer donc après à la deuxième événement qui va avoir lieu dans très peu de temps, c'est l'Outsider Cup. C'est une petite cup, c'est la 2e édition. La première a été très très bien organisée et c'est très très bien déroulé. Il double le cash prize si je me trompe pas. 500 € de cash prize pour une cup avec 32 équipes le 26 et 27 janvier. C'est organisé par eSports Square et surtout par Dwight, le coach de Warthogs dont on a parlé juste avant. Ça promet un tournoi très intéressant car il y a déjà des noms qui circulent, dont WIP. WIP, il me semble que WIP a envie d'y participer. Beaucoup d'équipes vont vouloir y participer, beaucoup d'équipes du subtop, donc ça va être très intéressant à regarder. Il va y avoir des pépites, je pense, et ça va être une cup très intéressante. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, donc n'hésitez pas, si vous êtes une équipe et que vous avez envie de participer à une cup sympa, où il y a du niveau, allez-y. Allez-y, les yeux fermés, c'est super bien organisé, c'est organisé par Dwight, ça va être génial. Voilà. Et on va finir le tour de vue des annonces de tournois par la Gamer Assembly 2018, l'un des plus gros tournois du Subtop FR actuellement, qui vient de sortir l'annonce de son tournoi CSGO. Donc ce sera un tournoi à 32 slots avec 5000 € de cash prize. Les inscriptions ouvrent le 11 janvier. Ça aura lieu le 20, 21 et 22 avril à Poitiers au Parc des Expos. Pour l'avoir déjà fait, pas en tant que joueur, hein, parce que bon, bah, vous connaissez mon niveau transcendant. Mais pour l'avoir fait en tant que presse, franchement, c'est un tournoi à faire. Si vous êtes une équipe du subtop, si vous êtes un joueur du subtop, même si vous êtes un joueur classique, allez-y. Allez-y, même tout seul. Vous allez trouver un mix. Faites un mix. Essayez de trouver un mix avec 3-4 potes. Allez-y.
parce que c'est un tournoi où on apprend beaucoup de choses. Il y a très souvent des très très grosses line-up. Je pense à Millennium du Tank Fixio qui avait remporté d'ailleurs le tournoi. LDLC, il y avait été du temps de Younes, etc. Mais tous les ans, il y a des très très grosses line-up du Subtop FR. Et c'est souvent un tournoi où on voit les nouveaux mix aussi se former. Et c'est très intéressant à regarder. J'essaierai d'y être, pour être franc avec vous. J'essaierai d'avoir le matos pour y être et essayer de le couvrir pour vous dans un Subnews. Mais c'est un projet, c'est une envie. C'est pas encore fait, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour vous le couvrir et ça pourrait être intéressant. Voilà, c'est tout pour les news de l'actu du Subtop de cette semaine. Alors ça fait 15 jours qu'il n'y en a pas eu, je m'en excuse, il y a eu les fêtes, hein, et les fêtes c'est fatigant, et le boulot en même temps, entre les deux, alors là, vous inquiétez, c'était n'importe quoi. Donc voilà, il n'y en a pas eu pendant 15 jours. On va revenir la semaine prochaine avec encore de l'actu autour de CSGO et de la France. C'est toujours un plaisir de vous faire ces vidéos. N'hésitez pas à me follow sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch. Il y a tous les liens là, là, de ce côté-là. Là, là vous allez voir une bannière avec trois petites infos là. Donc voilà, vous allez avoir ça là. Vous allez avoir aussi le petit logo au centre de l'écran par là, là. Je pense que je vais essayer de le caler au bout de mon doigt là. Là, il sera là, là. Vous voyez où il y a le stylo là? Il sera là, là. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, savoir ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez un avis sur les actus, si vous avez des actus aussi, n'hésitez pas à les dire, à parler de ce que vous savez vous. C'est intéressant de débattre. Donc, comme j'ai dit, c'est toujours un plaisir de vous faire ce genre de vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.